Hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre horoscope général du mois d'avril. Il est 22h29 exactement, je prends un petit moment, ça n'a pas été simple cette semaine, je prends un petit moment pour filmer les énergies des semaines qui vont venir pour vous, hein, les dernières semaines du mois d'avril. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, quand je dis, je reprends ce que je viens de dire, quand je dis semaine du mois d'avril, ça s'arrête pas au mois d'avril, on est d'accord, hein. Il n'y a pas le temps, la notion de temps, de semaine, ça n'existe pas dans la voyance. Donc, on voit ce qui vient dans les semaines à venir. Pour certains, ce sera dans les semaines à venir, pour d'autres, ce sera dans les mois à venir, d'accord? Tout dépend de votre situation. Vous prenez beaucoup de recul lorsque vous entendez certains messages. Et encore une fois, si ça ne colle pas du tout avec ce qui se passe chez vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Tout simplement. Et il n'y a pas mort d'homme. Mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Si vous avez un placement Capricorne en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Pourquoi on me parle de la balance ici? Certains d'entre vous, vous allez regarder le tirage de la balance que j'ai fait, que j'ai posté. Je ne sais pas pourquoi on me parle de la balance, les guides. On va quitter l'énergie de la balance, juste le message pour certains. Peut-être que si vous pensez à quelqu'un du signe de la balance ou qui a de la balance dans son thème, ou si vous-même vous avez de la balance dans votre thème, on vous encourage à aller regarder ce tirage. Très bien, on ferme. C'est parti. Qu'est-ce qui vient dans les semaines à venir? Qu'est-ce qui nécessite votre attention là? Qu'est-ce qui va nécessiter votre attention dans les semaines qui viennent? C'est un tirage général, on parle de tout. Allez, que ce soit du financier, professionnel, relationnel, pour les Capricornes, dans les mois à venir. Capricorne, uniquement Capricorne. J'ai quelqu'un qui ne se prononce pas sur un engagement. On va laisser ça de côté. Allez, Capricorne, uniquement Capricorne pour le mois d'avril. Ok, je vais les prendre. Hein. Je vais m'arrêter là. Ouh, il y en a que j'ai pas vu. Pour moi, j'ai quelqu'un ici. Non, là, du coup, j'en ai beaucoup. Il y en a une que j'avais pas vue. C'est pas grave. J'ai quelqu'un ici qui doit déménager. On parle d'une personne avec qui vous avez pu être proche. Pourquoi je parle au passé? Parce que pour moi, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Il y a une coupure ici. Je ne parle pas de rupture, je parle de coupure. Pour moi, c'est momentané. J'ai quelqu'un qui se trouve dans l'incapacité. C'est même pas dans l'incapacité. Pour X raisons, cette personne ne veut pas vous voir ou ne veut pas que vous la voyez. Et pourquoi? Pourquoi? Ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, hein, un ami, une amie, frère, soeur, cousin, etc. Ça peut être aussi la personne de votre cœur si vous n'êtes pas dans une relation de couple proprement parler. Si vous êtes dans une relation sans titre, entre guillemets. Allez. Non officiel. Pourquoi cette personne ne veut pas que vous la voyez? J'ai beaucoup de sentiments, hein. D'accord? J'ai deux messages ici, différents. Ça allait bien entre vous à partir du moment où cette personne a su que vous vouliez vous engager. C'est là qu'il a commencé à avoir de l'eau dans le gaz. D'accord? Pour d'autres personnes, cette personne est déjà engagée pour moi. Et c'est de toute façon, ça conduit pour les deux situations différentes, ça conduit sur le même chemin
On ne peut pas aller plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec l'oracle de la triade pour les Capricornes? Hein, peu importe le domaine. Capricorne, uniquement Capricorne. On est dans la même histoire, c'est toujours la même personne. Cette personne peut être du signe du Gémeaux, c'est pas forcément le cas, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation effet miroir ici, qui vient appuyer sur certaines de vos blessures aussi, hein, d'accord? Pour vous réveiller sur certaines choses. On me dit que vous manquez d'informations au sujet de cette personne. Moi, on parle de relations effectivement non officielles, et finalement, nos rapports restent en surface. D'accord? J'entends ça. Quand je dis non, ne dites pas elle a bugué. C'est ce que j'entends. Les rapports, en fait, ça reste en surface. On ne va pas en profondeur. On ne va pas assez en profondeur. Pour moi, il vous manque des informations. J'ai quelque chose que quelqu'un ne dit pas ici. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Là, je suis en train de vous faire comme en consultation privée. Je fouille. Alors, je fouille. Quand je dis je fouille, c'est une façon de parler avec un maximum d'éthique. Hein. Je ne vais pas chercher des choses qui ne vous concernent pas. Hein. D'accord? Mais qui vont vous servir à vous sur votre chemin. Qu'il est nécessaire que vous sachiez. On ne va pas fouiner dans la vie des gens juste pour fouiner. Alors, pour certains, vous allez découvrir ces choses. Hein. J'ai un éclair de lucidité. C'est peut-être pour ça qu'il y aura coupure. S'il n'y a pas encore eu coupure. Pour d'autres, moi, j'ai quelqu'un qui était déjà engagé. Et il y a coupure justement parce que vous avez découvert que cette personne, soit vous avez découvert, alors concrètement, vous avez eu, pour moi, cet éclair de lucidité qui vous a dit non mais cette personne elle se fiche de moi ou il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Et du coup vous avez pris vos distances, vous avez peut-être essayé de recueillir certaines informations auprès de cette personne et j'ai quelqu'un qui a botté en touche. Preuve pour vous qu'il ou elle avait quelque chose à cacher. Effectivement, vous avez pris vos distances. Mais moi, on parle d'une coupure de communication. J'ai pas de rupture. J'ai quelqu'un qui peut se cacher, hein, d'accord? En gros, quelqu'un qui est dans la fuite. J'ai quand même quelqu'un qui aimerait faire la paix avec vous. Hein. Je vais pas mentir ici. À partir du moment, effectivement, où il a été question d'engagement ou d'aller plus loin, d'officialiser la relation, c'est là que, ouais, pour moi, cette personne, elle n'a pas terminé une relation. Il y a quelque chose qui reste à balayer là. Il reste de la poussière. On va dire ça comme ça. J'ai pas quelqu'un qui est totalement libéré d'une ancienne relation. D'accord? J'ai quelqu'un qui tient à vous. Hein. Il y a des sentiments, c'est pas le problème. Mais j'ai quelqu'un qui doit se libérer d'une ancienne relation. Ok? La clé, elle est là. La clé, elle est là. Alors, il est possible que ces deux personnes... alors, ça, c'est venu pour personne, je crois, ce mois-ci. Enfin, bref. Certainement, ça concerne d'autres signes. Mais là, c'est... il est possible qu'il y ait des litiges hein, concernant... pour moi, concernant un bien immobilier, et que c'est comme si cette personne détenait la clé. Peut-être que l'ex est toujours dans le logement en question, qu'elle veut pas bouger, ou il veut pas bouger. Alors, je dis elle parce qu'on montre une énergie féminine, mais ça peut être un homme aussi. Et du coup, j'ai quelqu'un qui est un petit peu coincé ici. Ok? En même temps, dans cette situation-là, j'ai pas l'impression que on se bouge beaucoup pour trouver une solution non plus. Ouais, beaucoup de colère par rapport à ça. Ok, je vais m'arrêter là avec la triade. Il est possible qu'il y ait des enfants dans cette situation également. Autre message pour les Capricornes. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. On me parle de famille, d'instabilité. Hein. J'ai l'entourage, la famille. Ça peut être les enfants, les parents. Ouais. On parle de chance, d'opportunité. Là, avec un masculin, projection, réunion, distance. Hein. Pour moi, il y a de la distance entre vous. Alors, c'est pas forcément une distance physique. Ça peut être aussi une distance émotionnelle.
Qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes, s'il vous plaît? J'ai un retour, si vous vous demandez, bon, ça, c'est pas un problème. Je vous ai dit que c'était, j'ai pas de rupture, moi, ici. J'ai juste, comment dire, une coupure. Il y a un retour pour vous. On me dit aussi qu'il y a un retour de l'influence de quelqu'un autour de cette personne-là. Pour moi, on parle de la maman des enfants. D'accord? Capricorne, j'ai l'impression de vous avoir beaucoup donné ce message-là. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une situation ici, effectivement, où on peut partager des enfants avec quelqu'un. Alors, on me dit que la maman des enfants aimerait bien reprendre une situation, mais est revenue et ça n'a pas marché. Par contre, ça a embrouillé cette personne, non pas parce qu'elle a encore des sentiments, mais parce que j'ai quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui veut pas faire de peine et qui, voilà, qui s'est retrouvé emmêlé dans son manque d'affirmation, on va dire ça comme ça. Donc, si vous vous demandez, est-ce que cette personne est retournée avec son ex? Parce que pour moi, là, c'est clairement son ex. En tout cas, il y a eu séparation. Même si ces deux personnes-là, par exemple, étaient mariées, pour moi, il y a peut-être, même s'il n'y a pas de divorce, au moins, il y a eu quand même séparation où chacun, voilà, il y a quand même quelqu'un qui est parti. Pour moi, ce retour-là n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il était question de mettre en avant les enfants pour pouvoir retourner ensemble, hein, clairement. Ça a été mis en avant. Et l'argent. Alors, dans les motivations, on a l'argent. On met en avant les enfants, mais dans les motivations profondes, on a aussi l'argent. La stabilité financière. Oh, dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un message comme ça, hein, dis donc. Mais ça ne marche pas. On a l'œil sur le financier, hein, clairement. Mais j'ai quelqu'un qui a l'œil sur le financier ici. On me dit en même temps, j'ai quelqu'un qui la voyait venir de loin, en gros. Hein, j'ai deux personnes qui se connaissent très bien. On me dit, il la voit venir de loin, ou elle le voit venir de loin. Vous voyez dans quelle situation vous êtes. Mais voilà, ça ne marche pas. On se connaît depuis longtemps. On se connaît peut-être depuis qu'on est jeune. Hein. Il y a des conversations liées à l'argent, liées peut-être à une pension alimentaire aussi. Hein. Il y a des discussions par rapport à ça. Des discussions liées à un bien immobilier aussi, c'est possible. Hein. Moi, je sens qu'il y a une maman ici. Hein. On parle de maman. Pour moi, dans cette situation-là que je vois, il y a des enfants, qu'ils soient petits ou grands. D'accord. Pour certains, ils sont encore jeunes. Pour d'autres, pas forcément. Mais on me parle beaucoup d'une maman qui, pour moi, attendait le retour ou a tenté un retour, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, c'est assez particulier pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Peu importe le domaine, message particulier pour les Capricornes pour ces semaines à venir. À quoi doivent s'attendre les Capricornes et uniquement Capricornes, s'il vous plaît? On vous observe. On vous voit venir de loin, on vous observe. Vous observez quelqu'un. J'ai de l'espionnage là, ici. Oups. J'entends chat échaudé, craint l'eau froide. J'ai quelqu'un qui observe sans pour autant faire un pas. Je ressens pas la même situation, pas celle que je viens de vous donner. Donc là, on va sur d'autres problématiques ici. J'ai quelqu'un qui a du mal à s'engager, d'accord?
qui en a peut-être parlé, mais au moment où il faut vraiment agir, j'ai quelqu'un qui prend ses jambes à son cou, qui ne bouge pas. Enfin, c'est même pas prendre ses jambes à son cou. J'ai quelqu'un qui ne bouge pas. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se prononcer et dire vraiment... cette personne a du mal à dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vraiment envie de faire. Du coup, elle met tout le monde dans le doute. Et sa parole, voilà, sa parole n'est pas mise en doute. Il est possible qu'il y ait une troisième personne ou que cette personne aussi ait peur. Je veux dire ce que je vois. Il y a plusieurs choses. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas réglé avec une troisième personne. Ça c'est une chose que je vois ici. On me dit aussi que j'ai quelqu'un qui peut se laisser influencer par les paroles d'une tierce personne. Un ami, quelqu'un peut-être de plus âgé ou de plus expérimenté. C'est peut-être quelqu'un... Moi, j'ai quelqu'un qui me sort sous la forme d'un novice ou quelqu'un qui n'a pas forcément eu beaucoup de relations, qui est un peu perdu ou votre relation perd cette personne, c'est-à-dire que embrouille cette personne. J'ai quelqu'un qui peut demander des conseils et en fait, au lieu de le faire avancer, je dis au masculin, c'est plus facile. Au lieu de faire avancer cette personne, les conseils là, lui mettent la tête sous l'eau. Voilà, clairement. J'ai quelqu'un qui se méfie, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui estime que il ou elle ne vous connaît pas assez, et c'est possible. Et dans ce cas-là, au lieu de reculer, ben, il faudrait... Enfin, il faudrait. Cette personne, elle fait ce qu'elle veut, mais il y a de la communication. Il faudrait communiquer. J'ai quelqu'un, au lieu de venir vous poser des questions qui la taraudent, va demander à des personnes qui certainement même ne vous connaissent même pas. Et qui peuvent se permettre d'émettre des jugements par rapport à ce que... Par rapport aux sentiments de cette personne-là. J'ai une notion de fourrer son nez dans les affaires des autres. Enfin, parce qu'on a été sollicité en même temps. Hein. Donc, c'est aussi inviter les autres à donner leur avis sur quelqu'un que peut-être ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent pas tant que ça. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire cette personne, et ça me confirme ici, de toute façon, hein, cette personne manque cruellement de maturité. On ne va pas demander l'avis des autres sur une relation sentimentale. Surtout quand bah, les personnes ne se connaissent pas, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt, clairement. 5 de coupe. J'ai quelqu'un qui est focalisé sur ses échecs. Ça peut être vous, même si je ressens fortement quelqu'un en face de vous. J'ai quelqu'un qui n'avance pas parce que cette personne n'a pu être engagée par le passé, effectivement, et elle reste bloquée sur ses échecs. Elle se dit pas, ok, j'ai appris ça de telle situation, j'avance et je ferai pas comme ça cette fois-ci. Non, non, non. J'ai quelqu'un qui pleurniche, en gros, ou qui a trop pleurniché et qui reste focalisé sur ses échecs au lieu de prendre ça comme une richesse pour avancer. Hein, on peut voir le verre, encore une fois, à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend de quel point de vue on se place. Pendant que je vous dis ça, j'ai un commentaire qui me vient là au visage et où quelqu'un me disait, je sais plus, oh là là, c'est déprimant. Ça dépend de quel point de vue on se place. Encore une fois, tout est une question de perspective. On voit que vous pouvez attendre cette personne-là. Et il peut y avoir... Moi, j'ai beaucoup plus de maturité chez vous que chez cette personne, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui hésite beaucoup, quelqu'un qui est complètement à l'ouest en ce qui concerne ses propres émotions. J'ai quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne se comprend pas, qui est pas capable... c'est quelqu'un qui peut faire volte-face ou vous dire quelque chose et faire le contraire, un pas en avant, 3 pas en arrière, et qui sera incapable de vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai quelqu'un qui ne comprend même pas. On vous dit face à ce genre de personne, privilégiez-vous d'abord. Si vous donnez toute votre énergie à cette personne-là, il est fort probable que vous soyez déçu. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, loin de moi l'idée de juger les gens comme ça, mais parce que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de vous rendre la même énergie, de vous donner la même énergie. Donc, quelque part, à un moment, vous serez en déficit si vous donnez trop, tout simplement. Et personne ne doit être en déficit, ni vous, ni cette personne.
Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, Capricorne? De la fatigue. Vous avez peut-être essayé de communiquer avec cette personne, tenter d'ouvrir un dialogue, mais j'ai quelqu'un qui hésite, qui est fuyant. Et puis pour moi, on vous dit laissez, laissez, laissez. On ne peut pas forcer quelqu'un. Vous avez peut-être besoin d'explications, mais si cette personne ne veut pas vous donner ces explications-là, pardon, vous ne pouvez rien faire d'autre. Laissez cette personne et reposez-vous parce que vous en avez besoin. Moi, j'ai la lumière qui va être faite, hein, d'accord? Même si vous ne recherchez pas plus forcément à communiquer avec cette personne, j'ai la lumière qui va être faite sur des interrogations. Parce que j'ai quelqu'un qui cherche des réponses par rapport à vous ici. Effectivement, il peut y avoir des membres de l'entourage ou de la famille qui donnent des conseils à cette personne et qui l'embrouillent un petit peu. Pour d'autres, il y a une situation familiale où où il y a potentiellement des enfants et ou une ex, en tout cas une énergie supplémentaire, une énergie de trop, entre guillemets, mais qui a sa place quand même, hein, de trop lorsqu'on regarde votre situation aux deux, mais quelqu'un qui a sa place quand même et qui met cette personne dans le doute. Pour certains, il est possible que j'ai quelqu'un qui les ait aidés embrouillés et qui ne sache pas forcément, ou qui à un moment en tout cas a pu se dire est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux que je retourne auprès de ma famille ou de mon ex, etc. Même si c'est pas forcément ce que je vois ici, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. J'ai quelqu'un qui a peur, qui peut parfois penser à prendre de mauvaises décisions, hein, d'accord, parce que il ou elle a peur. Alors j'entends, oui, retourner auprès de sa famille, c'est pas forcément une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision si on n'est pas prêt à leur apporter quoi que ce soit. C'est une mauvaise décision quand c'est pour se rassurer soi-même. Qu'est-ce qu'on apporte aux autres, à la famille en question? Si on n'a rien à apporter, c'est une mauvaise décision. Il faut apporter un équilibre, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les Capricornes. Capricorne, Capricorne, Capricorne. C'est pas être là pour être un zombie, hein, on me dit. 6 de coupe, encore une fois. Hein. Enfin, c'est pas le 6 de coupe, c'est 6 de denier que j'avais, mais le 6 de coupe ici. On parle d'une situation aussi du passé, d'une situation où il peut y avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? La justice. À l'envers. Il peut y avoir beaucoup d'énergie dégagée ici pour régler une situation avec les enfants. D'accord? Peut-être qu'il y a des problèmes de pension alimentaire. C'est fort probable. Si c'est pas des... Je vois clairement, si c'est pas la pension alimentaire, il y a la garde des enfants ou quelque chose comme ça. Les enfants, pour moi, sont mis en avant ici. Bien entendu, dans une situation où il y a des enfants. Si vous avez passé l'âge où il n'y a pas d'enfants, forcément, ce que je suis en train de dire n'est pas pour vous. Oula. Pour moi, on n'est pas juste. Il n'y a pas des... Les enfants sont utilisés pour moi à des fins égoïstes. On joue pas carte sur table, là, on joue pas franc jeu. Il y a une situation où tous les coups sont permis. On ment. Il peut y avoir quelqu'un qui utilise les enfants. Ça peut même être les deux personnes ici. Qu'est-ce qu'on me donne? On essaie de faire tourner la situation en sa faveur. J'ai une situation qui n'est pas juste ici. Une personne qui agit en despote. Et une autre qui ne sait pas quoi faire. Qui ne sait pas quoi faire parce que c'est quelqu'un qui manque d'assurance, pour moi. C'est quelqu'un qui peut agir sous le coup de l'énervement, mais qui n'a pas de plan.
qui se dit pas je vais faire ça pour régler les choses. J'ai quelqu'un qui sait pas prendre de recul par rapport aux situations, donc du coup qui a du mal à se défendre. Une situation extrêmement lourde et pesante pour cette personne-là. Quelqu'un de perdu, c'est la deuxième fois que j'ai j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir d'une situation. Pourtant, on arrive quand même à la fin d'un cycle où j'ai quelqu'un petit à petit qui se réveille en se disant il va falloir que les choses changent. Mais il va falloir surtout que cette personne change. Les choses ne changent pas toutes seules. On voit quelqu'un qui a quand même ce feu intérieur qui brûle pour réclamer justice, qui a du mal à continuer à encaisser les injustices. Donc j'ai quand même quelqu'un qui se lève. Qui se lève parce que on l'a mis plusieurs fois à terre pour moi. Et c'est à cause et grâce à ces douleurs-là que cette personne arrive à se relever. Ouais, pour moi, il s'agit d'une ancienne relation. Je ne vais pas les prendre, celle-ci, il y en a trop. J'ai quelqu'un qui fait preuve d'une extrême prudence. Vous pouvez trouver cette personne lente, mais j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui fait pas les choses, qui prend pas de décision à la légère. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de faire les choses. Alors c'est bien, mais j'ai toujours une énergie qui manque d'assurance aussi. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de vérifier que tous les détails sont bien verrouillés avant de faire un pas. J'ai quelqu'un qui peut manquer de réactivité, d'accord? Face à une situation, face à un danger, face à une injustice, qui prend du temps avant de dire « Ok, bah, si se passe ça, il faut que je fasse ça. » Non, on prend son temps, on réfléchit beaucoup, on réfléchit un petit peu trop. Mais c'est aussi la façon dont cette personne fonctionne. Donc ça, il faut le savoir. Quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Bah voilà, elle a fini par sortir. J'ai quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Quelqu'un qui avance de façon extrêmement lente. Quelqu'un qui peut être perdu. Il n'y a pas d'intuition. C'est pas qu'il n'y a pas d'intuition. On n'arrive pas à entendre son intuition. L'instinct fait défaut ici. C'est l'instinct qui nous défend. Et l'instinct de cette personne lui fait défaut. Parfois. Enfin, parfois, souvent même. Allez. Et après, je m'arrête là. Non, je ne sais pas si j'ai dit, je le redis. Si vous avez besoin que j'approfondisse, pardon, le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Je ne suis pas rentrée dans les détails pour tout le monde là. Et puis, encore une fois, peut-être que ce tirage ne vous parle pas à vous. C'est un tirage général, c'est différent d'une consultation privée. Hein. D'accord. Moi, j'ai un couple qui a pu, par le passé, se redonner une chance. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Le mal était déjà fait. Et j'ai quelqu'un qui a énormément de mal à avancer depuis. Ok? Qui reste sur ses échecs. J'ai quelqu'un qui peut souffrir d'addiction. C'est possible. Qui peut beaucoup boire. Et autres. Qui a du mal avec la solitude, qui a besoin de s'entourer et peut-être de s'entourer des mauvaises personnes. Déjà, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui a du mal à prendre des risques. Même des risques mesurés. Hein. J'ai quelqu'un au niveau des énergies, notamment si c'est un masculin, qui peut être... il peut y avoir un déséquilibre au niveau des énergies ici. Et ça, c'est quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui a perdu son papa tôt. Ou qui a vécu avec un papa absent. Alors, quand je dis vécu avec un papa absent, le papa pouvait être là, mais il n'ouvrait pas la bouche. Ou alors, son papa était tout simplement absent, pas là. D'accord?
C'est quelqu'un qui, vis-à-vis de ses propres enfants, a envie d'être là, mais qui se sent complètement perdu parce qu'on ne lui a pas montré comment être père et peut-être pas montré comment être un homme. Alors, comment être un homme, c'est vaste, hein, je vais pas pouvoir... D'abord, je suis pas un homme. Et puis, moi, je parle au niveau énergétique, hein. J'ai quelqu'un qui a pris sur le tas. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'hommes de figure, pardon, paternelle dans la vie de cette personne. C'est ce dont cette personne a besoin pour pouvoir prendre des décisions qui lui bénéficient autant qu'à lui qu'à ses propres enfants. C'est ce qu'on me dit ici. Là, on parle d'un masculin, clairement. Je parle pas de polarité, je parle d'un masculin. Je vais pas aller trop loin. C'est quelqu'un qui, quand cette personne se sent submergée, elle rentre dans une extrême froideur. Alors, je peux avoir, ici, on parle du lion, mais on parle aussi du gémeaux. J'ai quelqu'un qui a un sens du sacrifice qu'il met dans l'instabilité. Là, on est dans une position... Quelqu'un qui se met dans une position sacrificielle, là, qui ne lui bénéficie absolument pas. J'ai quelqu'un qui peut être observé aussi. Épié. Hein, clairement. Qui se sent seul. Là, on voit quelqu'un qui peut être tourné vers son passé, qui a du mal à avancer. D'accord? Ça vous donne des indications sur peut-être ce que cette personne ne communique pas, ne verbalise pas. D'accord? Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez que je m'occupe de vous, contactez-moi pour une consultation privée. En attendant, je vais m'arrêter ici. Passez une très bonne soirée, mes chers Capricornes. Je vous dis à très bientôt, j'espère, je vous promets rien. J'essaie de trouver du temps avant la fin du mois pour vous filmer par élément vos taroscopes sentimentaux. Je vais essayer. Allez, à très bientôt.